Alors Hawkeye, bonne ou mauvaise série? On en parle. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler de la série Hawkeye qui s'est terminée récemment sur la plateforme Disney+. Une série qui est composée de 6 épisodes et si tu l'as pas vu mon cher, je t'invite à quitter la vidéo et de revenir après pour que je puisse te donner mon avis sur ces 6 épisodes. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va voir donc Clint Barton aka Hawkeye qui va évoluer durant ces 6 épisodes et on va avoir un réel développement de personnage. Son développement de personnage est simple, il a toujours cette attache, toujours ces souvenirs qui le hantent de Natasha Romanoff après les événements de Endgame. Ainsi, il partage l'écran avec Kate Bishop qui elle aussi évolue durant ces 6 épisodes où on peut voir qu'elle passe d'un statut de débutante à plus ou moins confirmée selon la dernière bataille finale de l'épisode 6 où on peut voir qu'elle a la maîtrise à la fois des arts martiaux et des flèches qu'elle va tirer elle aussi envers l'équipe des Survettes rouges. Ce que j'ai bien aimé, même si ça paraissait très téléphoné, c'est qu'on voit que la mère de Kate Bishop, c'est-à-dire Eleanor Bishop, est la méchante de cette série. Je trouvais ça un petit peu dommage, j'aurais bien aimé voir en fait le Kingpin réellement derrière tout ça, même si on peut voir quand même que le Kingpin est là, on peut voir que le caïd, c'est-à-dire Wilson Fisk, apparaît dans cette série à partir de l'épisode 5 en photo, mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'ait pas eu plus de Wilson Fisk et qu'on ne l'ait eu qu'au dernier épisode. Malheureusement. Ce qui va être intéressant de voir maintenant, c'est que notre chère Kate Bishop va sûrement intégrer soit les Young Avengers ou les Avengers tout court, tout dépendra des projets du MCU, mais j'imagine bien que cette héroïne va avoir réellement ce passage de flambeau, c'est-à-dire qu'elle deviendra la nouvelle Hawkeye, tout vraisemblablement. Je sais pas ce que vous en avez pensé, dites-moi vous dans les commentaires si vous avez aimé cette série ou pas. En parlant de Wilson Fisk, c'est qu'il a dit en interview que le Wilson Fisk qu'on voit dans la série est celui qui est dans la série Daredevil sur Netflix et que tout naturellement, les séries de Daredevil sont canon au MCU. Intéressant, non ? En tout cas, comment il est habillé est réellement représentatif de ce qu'on peut voir dans les comics. Et c'est intéressant de voir que ce Wilson Fisk là a toujours cette voix rauque, grosse voix badass. Et ça c'est cool. Par contre, ce que je peux regretter, c'est que le Vincent D'Onofrio, il y a eu énormément de cuts pendant les combats et on ne peut pas réellement apprécier en tout cas les chorégraphies de bagarre où Kate Bishop est en train d'affronter ce Kingpin. Voilà, j'aurais aimé avoir un peu plus de combats, en tout cas un peu plus de développement de la part du caïd, en savoir un peu plus de ce qui s'est passé. Ce qu'il nous dit en tout cas dans les interviews, c'est que oui, il a perdu en puissance, il a perdu et son objectif est de reconquérir New York puisque pendant le blip, il a disparu. Donc c'est pour ça que les événements de Hell's Kitchen sont vraisemblablement en lien avec le MCU aujourd'hui. J'avance en théorie que Wilson Fisk n'est pas mort. Bien évidemment, si je me trompe, je me lancerai un défi. Pourquoi? Parce que pour ma part, quand je regarde un film ou une série, quand je vois que la personne qu'on essaye de tuer ou qui va mourir ou qui meurt ou qui est sur le point de mourir n'est pas montré directement à l'écran, ça veut dire pour moi qu'il ne l'est pas réellement et qu'on peut tout inventer, c'est-à-dire oui, imaginer sa mort comme on peut imaginer le fait qu'il ait pu s'en sortir. Et en plus de ça, on le voit dans l'épisode quand il affronte Kate Bishop, il se fait rembarrer par une grosse voiture par Eleanor, il se mange une bombe. Le mec est toujours présent, le mec est toujours là. Donc oui, quand on voit que Maya lui tire dessus, normalement, et d'après l'angle de vue, on voit qu'elle lui tire dessus directement en pleine tête, si on fait référence aux comics, qu'il perd simplement la vue après s'être fait tirer dessus. J'imagine bien qu'il est vivant tout simplement parce que il y aura forcément une suite. On va sûrement revoir Wilson Fisk, c'est impossible de ne pas le voir puisque pour moi tout ce qui s'est passé là récemment dans le MCU entre les événements dans No Way Home où on voit l'apparition de Charlie Cox aka Daredevil et là l'apparition justement du Kingpin, il est impossible d'avancer une série Daredevil sans avoir Wilson Fisk à l'écran. C'est pas possible pour moi. Donc j'imagine bien qu'il va réapparaître. On a les prémices de nouvelles séries qui seront annoncées, notamment celui de Echo avec Maya, joué par Alaqua Cox, ou encore Yelena Belova qui sera possiblement la nouvelle Black Widow. Et donc en parlant de Echo, elle aura forcément sa série.
on peut voir qu'elle a été dupée par le caïd et se fait trahir par son ami proche Cassie, avec qui elle travaille sous les ordres de Wilson Fisk. Maya est archi déçue et là je pense à mon avis que ça va réellement découler à sa série à elle. Elle n'est plus sous les ordres du Kingpin, elle perd son ami qu'elle a tué elle-même et je pense que Echo va être une anti-héros pour la suite dans le MCU. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Ce que j'ai pensé de cette série en tout cas, c'est que c'est pas une mauvaise série. Elle n'est pas non plus waouh, mais c'est une série à regarder. Ça nous prépare pour le futur du MCU. Ça n'a pas d'impact direct comparé à des événements comme Spider-Man No Way Home ou encore le futur film de Doctor Strange. Par contre, ça nous prépare à avoir de nouveaux personnages dans leurs séries respectives, dans des films notamment, je ne sais pas, peut-être que Hawkeye va apparaître dans un futur film possible, ça n'est pas encore annoncé et ça c'est moi qui l'avance, d'un Black Widow 2 avec Yelena Belova justement. On ne sait pas. En tout cas les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et bien évidemment, cette vidéo touche à sa fin. Et si tu as aimé, n'hésite pas à la partager, à liker et à t'abonner. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là les gars, dites aux personnes qui vous sont chères que vous les aimez. Peace.